Même un instrument de haute technologie n'a pas pu sauver Pompéi. Les bombes ont causé des dégâts très importants. À Duxford, Nigel a été autorisé à monter à bord d'un B-17. Il pense découvrir pourquoi autant de bombes sont tombées sur Pompéi en explorant l'intérieur. Il examine les mécanismes qui servaient à larguer les bombes. On est dans la soute à bombes du B-17. Vous pouvez voir les bombes juste ici. Cette soute n'est pas très grande, mais assez profonde. En avançant, on tombe sur la cabine de pilotage. Et tout à l'avant de l'avion, on a le poste du bombardier. Les largueurs de bombes, appelés bombardiers, avaient un poste sous le cockpit. Ils s'asseyaient dans un grand compartiment en plexiglas conçu pour leur permettre de voir leur cible. Voilà l'avant de notre bombardier B-17. À travers le plexiglas, on peut voir le viseur Norden. C'est à ce poste-là que le bombardier se mettait pour viser ses cibles. Le bombardier se servait du viseur Norden pour larguer ses bombes avec précision. À l'époque, cet instrument était à la pointe de la technologie. Le viseur Norden était l'arme secrète des Alliés. Pour le développer, les Alliés auraient dépensé plus d'1 milliard de dollars. Il était équipé d'un ordinateur analogique qui recalculait sans arrêt le point d'impact des bombes. La machine pouvait même prendre le contrôle du pilote automatique de l'avion pour stabiliser l'appareil en cas de vent fort. Tant que le bombardier gardait la cible dans sa ligne de mire, le Norden promettait de larguer une bombe à 20 000 pieds d'altitude avec une précision d'une vingtaine de mètres. C'était un instrument très sophistiqué. Les Américains sont entrés en guerre en pensant qu'ils effectueraient des bombardements de jour très précis grâce au viseur Norden. Alors, que s'est-il passé? Nigel pense avoir trouvé le responsable, le viseur Norden des bombardiers B-17. Le viseur Norden était un instrument de haute technologie très cher. Ses constructeurs ont affirmé devant l'US Air Force et l'US Navy que le viseur pouvait larguer une bombe sur un pot de cornichons. Mais cette technologie de pointe a été développée et testée dans le sud de la Californie, où le ciel est bleu tout au long de l'année. Quand le viseur sophistiqué a été utilisé en conditions réelles dans le ciel nuageux d'Europe, le manque de visibilité a sûrement eu un impact sur son efficacité. Alors que les avions survolaient Pompéi, depuis leur poste, les bombardiers ont sélectionné leur cible et calibré le viseur Norden, vitesse de l'avion par rapport au sol, altitude et distance. Il est possible que la couverture nuageuse ait faussé les estimations des bombardiers et que des bombes aient été larguées trop tôt, touchant Pompéi au lieu des cibles stratégiques. Même un instrument de haute technologie n'a pas pu sauver Pompéi. Les bombes ont causé des dégâts très importants. Le bombardement accidentel de Pompéi a mis les Alliés dans l'embarras. Pour tenter d'étouffer l'affaire, ils ont rejeté la faute sur les Allemands.